ressens tout pour elle. J'ai tout. J'ai toutes les pièces pour être heureux dans ma vie. Et là, j'ai tout gâché. Je ressens vraiment que je suis en train de perdre la mère de mes enfants, ou la fin de ma vie, quoi. Je me sens mal dans ma peau. Et surtout, j'ai mal au cœur. C'est votre tout premier feu de camp. On dirait qu'il a oublié qu'il y avait une copine. C'est très bien, mais aujourd'hui j'ai oublié que j'avais un copain aussi. Il a besoin de s'amuser, je vais lui rendre sa liberté. Pour le coup, je suis choquée. Je m'en veux d'être partie les yeux fermés. C'est pas l'homme qui dort avec moi toutes les nuits. C'est pas l'homme qui m'embrasse, qui me regarde dans les yeux et qui me dit qu'il m'aime. C'est pas mon petit copain. Tout est allé très vite. J'aurais jamais imaginé que ça se passe comme ça. Ah mais ça va, laissez-moi tranquille là, putain. Mais moi, il y a une nouvelle vie qui commence, voilà. J'ai peur qu'elle me zappe. Non, j'arrête. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? C'était pas moi. J'aurais pas dû. J'ai fait une erreur et voilà, j'ai subi les conséquences. Lindsay et Léonard, j'ai une dernière question à vous poser. Et ce sera ma toute dernière question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Séparément. Voilà, là, tout. Vous avez décidé de partir séparément. Je vous laisse donc quitter l'île de la Tentation immédiatement. Vous avez deux chemins qui s'offrent à vous. Bonsoir. Lindsay et Léonard décident de mettre un terme à leur histoire. C'est sur des chemins séparés qu'ils quittent l'île de la Tentation. Tandis qu'un couple vient de mettre un terme à son expérience, l'aventure continue pour les autres. Martha, Lilou et Alex rejoignent les flammes du feu de camp pour découvrir des images de leurs hommes.
Bonsoir. On se retrouve une nouvelle fois autour de ces flammes pour un nouveau feu de camp. J'ai pour vous ce soir 3 cassettes. 3 cassettes au titre évocateur. Vous avez le choix entre troublant sous-entendu, irrésistible attirance ou alors rapprochement dangereux. On commence par vous, Martha. Que choisissez-vous? Rapprochement dangereux. Rapprochement dangereux. Martha, vous avez choisi rapprochement dangereux. Alors comme je ne sais pas qui est concerné par cet extrait, vous devez les regarder toutes les 3. D'accord. C'est parti. Qui était concerné par cet extrait? Et moi. Alex, il y avait quoi dans ces images? Je vois Manu en train de danser avec une tentatrice et celle à qui j'avais remis un collier. Il était en train de danser avec elle, il y avait un jeu plus ou moins ambigu, mais voilà. Vous dites il a un jeu assez ambigu, c'est-à-dire que c'est quoi un jeu ambigu pour vous? C'est-à-dire qu'il est un peu dans la séduction, il est un peu... on voit qu'il cherche son regard, qu'il joue un peu avec elle. Vous pensez qu'il a un petit coup de cœur pour cette tentatrice? J'espère que non, mais peut-être oui, peut-être que oui. Il a peut-être un petit coup de cœur, ouais. Donc oui, je pense que physiquement, elle doit l'attirer, oui. Vous pensez qu'il la vit comment son expérience en ce moment, Manu? Je sais pas s'il se rappelle pourquoi on est venu ici. Moi, j'ai des projets de vivre avec lui, prendre un appartement ensemble, avoir peut-être des enfants, enfin peut-être pas tout de suite, mais oui. Et là, il me montre un mec célibataire en train de faire la fiesta et... J'attendais pas tout de cette expérience, mais au moins pendant ces 12 jours, qu'il me prouve qu'il pouvait au moins se tenir et qu'il ait un peu de respect pour moi. Et c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il a oublié, Manu, en dansant comme ça avec cette tentatrice? Aujourd'hui, plus ou moins, il était mature, qu'il avait des projets, qu'il avait envie de changer par rapport à son passé. Et en fait, il fait que continue dans la lancée. Quelle réponse vous avez ce soir? Que peut-être Manu ne changera pas du tout. J'ai trop investi dans cette histoire et peut-être que j'étais seule aussi. Seule à avoir des projets, seule à vouloir que ça marche, seule à avoir des espoirs. C'est pas... Et lui, je pense que de son côté, c'est pas ça. Est-ce que finalement, vous avez l'impression aujourd'hui qu'à travers votre relation avec Manu, vous vous êtes un peu oublié vous-même? Ouais, je pense que oui. C'est-à-dire? J'ai passé plus de temps à me soucier à lui et ce qu'il pouvait penser qu'à moi et ce que je voulais réellement. Et j'ai bien l'intention de changer ça. C'est une deuxième expérience qui commence pour vous ce soir? Tout à fait. C'est-à-dire que je vais penser vraiment qu'à moi. Je vais le vivre pleinement, mais personnellement. Et je vais pas faire en fonction de lui. Merci, Alex. Vous allez choisir maintenant la deuxième cassette et c'est vous, Alex, qui allez donc choisir. Vous avez le choix entre troublant sous-entendu et irrésistible attirance. Troublant sous-entendu. Vous avez choisi pour vos amis, puisque
C'est l'une de vous deux qui est donc concernée par ces extraits. Avec Thomas, on délire assez ensemble, on a une complicité énorme, ce qui m'impressionne après aussi peu de temps. Et alors, c'est clair que même si on se trouve l'un de l'autre, parce que bon, les événements font qu'on est parfois loin l'un de l'autre, bah, y a des petits regards qui s'échangent, genre est-ce qu'elle est toujours là-bas, tiens, qu'est-ce qu'elle fait. Moi, pareil pour lui. C'est clair que bon, on n'est pas chacun vis-à-vis de l'autre l'idéal physique, mais on se plaît malgré tout. Le physique, on s'en balance, quoi. Finalement, on s'est bien dit tous les deux que on se plaisait plus au niveau de l'intellectuel que le physique, et c'est plus important. Alors Martha, dites-moi, il y avait quoi dans les images que vous venez de voir? Bah, il y avait Thomas qui parlait avec cette fille, qui la regardait. C'est sa façon d'être. Je le reconnais très bien. Maintenant, il y a cette fille, je connais toujours pas son prénom, qui parle, qu'elle s'entend bien avec lui, qu'il a des regards pour voir si elle est là, ce qu'elle fait. Rien de spécial, à part que oui, ils se plaisent intellectuellement, tant mieux. Qu'est-ce que vous en pensez de cette tentatrice? Je la trouvais, les premiers jours, je l'ai trouvée très vulgaire. Je trouve toujours qu'elle a un visage très vulgaire. Maintenant, après cette séquence, il est vrai que je la trouve posée dans ce qu'elle dit. Si Thomas l'apprécie, c'est que sûrement elle doit être intelligente, parce que Thomas est très intelligent. C'est pas que du physique, comme elle dit. Elle parle correctement en disant que oui, ça tire pas physiquement, donc elle ne ment pas. C'est vrai que je connais pas ses goûts à elle, mais je sais que Thomas, il n'est pas attiré par ce genre de fille. Et elle parle très bien, ça m'étonne. Vous pensez qu'elle ait pu discuter longuement avec lui ou qu'il ait pu se confier à elle? Oui, qu'il continue. Si c'est elle qui peut le séduire, qu'il continue, qu'il se frotte à la tentation et qu'après, il puisse me répondre aux questions que j'aurai à lui poser. Ce sera, est-ce que tu as été séduit par cette fille ou pas? S'il me répond non, c'est parfait. Qu'avez-vous compris, vous? Que la vie, c'est pas... il faut la réfléchir avant de la vivre un petit peu. Il ne faut pas être impulsif comme je l'étais avant. Et j'ai fait un grand travail sur moi-même. Je suis fière de moi parce que je sais que ça va changer ma vie. J'ai appris que je peux faire confiance à Thomas quand je lui demande de le faire pour nous. Il est en train de le faire pour nous. Et c'est énorme. Et j'ai appris que pour moi, c'est l'homme de ma vie. Je suis déjà en train de faire plein de plans dans ma tête sur ma vie, plein de projets. Et que pour l'instant, ça ne fait que grandir. Vous avez l'air ému. Vous avez presque les larmes aux yeux. Je suis émue de voir que tout peut avancer, qu'enfin je pourrais peut-être être énormément heureuse. Merci beaucoup, Martha. Il reste une dernière cassette, forcément. Elle est pour vous, Lilou. Je vous laisse donc les regarder toutes les trois ensemble. Tiffany, c'est sûr qu'au premier abord, c'est une fille qu'on désire, quoi. C'est une fille qui est belle, qu'on a envie d'aller vers elle, de lui parler. Moi, je lui ai parlé, ça a été fait. Puis elle est restée un peu sur ses réserves. Donc, moi, avec ça, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de voir plus loin. Ah, Brune. C'est Tiffany. Attends, hier soir. Putain, comment elle... Il y avait des caméras de partout dans ma chambre. De partout. oui, parce que c'était tout en blanc, là, avec le petit haut blanc, c'était elle. Quand dans ma chambre hier? Ouais, et quand je suis monté. Ouais. Avec l'autre, là, avec la blonde, là. Non, elle a pas dormi avec moi. Elle m'a expliqué comment fermer la porte. Mais elle est restée, toi? Mais ouais, mais tu vois, parce que. Mais elle est restée un moment. Moi, je suis arrivé, elle était déjà là, je suis monté, je suis couché, j'entendais encore parler en bas. Ouais.
Elle, tu vois, c'est genre... Non, mais... Si je lui dis, ce matin, je dormais, tu captes. Et comme je me lève, j'ai pas capté, parce que du moment qu'elle est sortie de ma chambre, je me suis endormi, tu vois. Ouais. Et après, ce matin, je me lève, d'entrée... Tu as même pas vu. Non. C'est exprès, c'est jure, t'imagines? Contre toi, tu sais. Ouais. Tu verras à la caméra. Tu vois, t'as bien. Non, mais tu sais, ce matin, je me lève, bam, je me lève. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Merci. Qui était concerné par C'est cet moi. extrait? Lilou, dites-moi, alors, il y avait quoi dans ces images? Apparemment, Joanne aurait passé la soirée avec Tiffany et elle aurait... J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Je sais pas si elle a passé la nuit dans sa chambre ou non. Apparemment, il se serait réveillé et était dans sa chambre. Vous pensez qu'il puisse être attiré par Tiffany? Ah oui, je pense qu'il a été attiré. Après, je sais pas s'il s'est passé réellement quelque chose, mais bon, il a transgressé une règle. Elle n'a pas rentré dans sa chambre. C'est tout. Quelles étaient les limites que vous étiez fixées en arrivant ici? Qu'il n'embrasse personne et que personne ne rentre dans sa chambre. Je lui avais dit que si une fille rentrait dans sa chambre ou s'il embrassait une fille, je serais blessée. Voilà. S'il a envie de s'amuser, qu'il s'amuse. Pour moi, je suis fixée. Fixée sur quoi? Fixée sur le fait qu'une personne de 20 ans, pour moi, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Je pense qu'il me faut quelqu'un de plus mature, de plus posé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. J'ai besoin d'un homme. Et pour moi, c'est un gamin. Pour moi, vraiment, il a réagi comme un gamin. Sans penser au respect qu'on avait l'un envers l'autre. Déjà, une question de respect. Et le respect, il a transgressé. Pour moi, transgresser le respect, c'est tout transgresser. Qu'est-ce qui a pu se passer, à votre avis, pour que justement il se rapproche? Qu'est-ce qu'il a pu se passer? C'est que voilà, c'est qu'il a envie de faire la fête, de s'amuser, de s'éclater avec les filles, de se faire toutes les nanas qui puissent exister, voilà, d'agrandir son tableau de chasse. Vous pensez qu'il pense à vous, Joanne, en ce moment? Personnellement, je m'en fous. Je pense qu'il n'a qu'à penser ce qu'il veut. Il a transgressé une règle, il sait comment je suis. Je peux tout donner comme tout reprendre à la seconde. Et apparemment, si réellement, je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, si vraiment elle a passé la nuit dans la chambre ou pas, si elle a passé la nuit dans la chambre, qu'il se soit passé quelque chose ou non, pour moi c'est terminé. Vous l'aimez encore, Joanne? Je ne me pose même plus la question, j'ai même pas envie d'y penser. Franchement, je mets un trait, quoi. Si réellement elle a passé la nuit dans la chambre avec lui, franchement, je mets un trait. Aujourd'hui, je vois qu'il a complètement... On dirait qu'il a oublié qu'il y avait une copine. C'est très bien, mais aujourd'hui, j'ai oublié que j'avais un copain aussi. Merci Lilou, je vous rappelle qu'il vous reste plusieurs jours pour vivre fait cette expérience. Sachez donc en profiter et jusqu'au bout. Bonsoir mesdemoiselles, je vous laisse regagner votre lieu de vie. Merci. De retour à Esmeralda, les femmes se lâchent et oublient tout en faisant la fête avec les tentateurs. Martin est transformé et met le feu à la soirée. Déçu par le comportement de Manu, Alex est bien décidé à s'amuser sans penser à lui. Quand les filles sont rentrées, elles ont voulu faire la fête, elles étaient super motivées. Donc nous on a fait en sorte de préparer une petite soirée pour elles, pour leur changer les idées, pour qu'elles se sentent bien déjà. Donc ça a été la fête, on était vraiment un groupe, on était tous ensemble. La soirée fait déchaîner. C'était vraiment vachement agréable de les voir comme ça.
Ça c'est clair qu'elles étaient arrivées pour faire la fête, ça c'est clair. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'apprendre à tous les connaître, tous les tentateurs. J'ai même pas envie de me poser la question, est-ce que Manu va me tromper ou pas, enfin, j'en suis plus là. J'ai envie de penser qu'à ma gueule. J'ai vu samedi avec une nana, tu vois, elle danse un jeu, il danse avec elle. Ouais. Et tu sais, il y avait un jeu où elle se collait. Donc maintenant, à moi de lui montrer aussi que je peux m'amuser ici, tu vois. À moi de lui montrer que je peux m'amuser aussi ici. À la liberté et la fidélité. Ouais. Il reste 5 jours. Et 5 jours, je vais me marier. Je vais prendre des gens en date avec qui je vais me marier, avec qui je vais prendre du plaisir d'être au Mexique, avec qui je vais avoir des bons souvenirs et voilà. De son côté, Lilou ne se remet pas des paroles de Johan entendues au feu de camp. Tiffany, c'est sûr qu'au premier abord, c'est une fille qu'on désire, quoi. C'est une fille qui est belle, qu'on a envie d'aller vers elle, de lui parler. Moi, ça, je lui ai parlé, ça a été fait. Moi, avec ça, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de voir plus loin. Je leur demandera à elle. Moi, j'ai rien eu de mal. Le mec de Lilou. Comment? Le mec de Lilou, la CD. La CD en train d'arrêter. C'est le monde qui s'amuse, qui s'éclate maintenant. Il peut aller avec tous les toits centrés s'il veut. C'est moi qui vais rentrer dans une chambre avec eux, je suis désolée, mais c'était une chose que je n'aurais jamais faite. Même si c'est en copinerie, c'est très bien qu'il ait vu, qu'il y a des caméras. Même si tu ne fais pas. C'est ce qu'il m'a dit, moi. Il m'a dit, si moi tu rentres dans la chambre avec un mec, ou si tu as moi, c'est normal. Il m'a dit, pour moi, même si je me fais masser par un mec, il m'a dit, pour moi, je te considérerais comme un gros tapin. Moi, je n'ai pas... Mais sa carte, ses papiers, ses habits, ses affaires. Il fout dans un sac poubelle, tu peux lui donner, il va dire casse-toi. J'ai vu aujourd'hui qu'il s'est frotté à la tentation pour me prouver, je croyais, pour me prouver qu'il n'allait pas s'il se laissait prendre. Il s'est laissé prendre. Il s'est pas dit, si elle ferait ça, comment je le prendrais. Là, il est emporté par les culs. Voilà pourquoi. Oui, il a 20 ans. Hein. Il est emporté par les culs aujourd'hui. Mais qu'il reste emporté par les culs. Hein. Mais lui, c'est un mec, c'est bien, ça va passer bien, il a 20 ans. C'est normal, ça va passer bien, c'est rigolo, c'est sympa. On a vu une belle fille, tout le monde va voir la parade, ses collègues vont dire putain, c'était la plus bonne. Et lui va dire ouais, je me la suis tankée, ou alors ouais, moi, je viens de m'abbrancher. Voilà, mais moi, c'est bien, tant mieux, mais c'est une réaction d'un mec de 20 ans, mais moi, j'ai pas envie d'un mec comme ça avec moi. Tous les soirs, il était dans mon lit et encore avant de partir, il m'a dit je t'aime Lilou, je veux qu'on vive ensemble et qu'on fasse un bébé, quoi. Oh. Et il sait même pas ce qu'il veut là, parce que tant demain il va se dire mon Dieu, mais j'aime Lilou et tout, mais ça va être un jour il aime Lilou, un jour il aime pas Lilou, enfin il sait plus, un jour il veut s'amuser, un jour il veut pas s'amuser. Moi je peux pas vivre éternellement sur quelque chose qui est pas stable. Voilà, et aujourd'hui je suis soulagée parce que je suis persuadée qu'il me faut un garçon stable et que Johan n'est pas stable. Donc lui il a été papillonné là. Mais il sait pas qu'il a à faire, il va comprendre qu'il a à faire. Maintenant, on va comprendre qu'il a à faire. Et qu'ici, on regrette pas, tant mieux. Hein. Moi, je l'ai dit, fais ta vie, fais ta life. Régale-toi, éclate-toi. Passe des vacances, là. Parce que tu vas souffrir, mon beau. Hein. Si tu comptes vraiment me récupérer, tu vas souffrir, mec. Parce que la vengeance, c'est qu'une fille, quand elle veut se venger. Il n'y a pas pire. Le jour se lève sur l'île de la Tentation. Alors que Lilou se pose de graves questions sur l'avenir de son couple, à Diamanteca, Johan
est d'humeur beaucoup plus légère. C'est quoi ça? Bah, montre-nous tes fesses, montre-nous ton cul. En moyenne, quand tu es avec un mec, combien de fois tu fais l'amour par jour? En moyenne, Par jour? 2 fois. 2 fois, au lever, au coucher. Moi, quand le plus possible, en fait. Moi, c'est le midi, le matin. Moi, j'aime bien l'après-midi. Le matin, c'est le plus important. Le soir, et des fois 2 fois dans la soirée. Si j'arrive à le faire 3-4 fois. Ça dépend de la soirée que t'as eu, mais le matin, c'est sûr. Vu la conversation qu'on vient d'avoir. Ah, vous ressentez un manque sexuel? Mais vous croyez que vous êtes tout seul ou quoi? Méchant. Ah, mais vous êtes pas des mecs quand même, tu vois, donc c'est pas par... Mais je crois qu'en fait, c'est pire. Ouais, non, là, je viens d'entendre des trucs. Non. Pire, ça m'étonnerait. Hein. Ouais, quand même. Ouais, non. On va devoir violer Joanne. On n'a pas le choix. Ça va, on va se sacrifier, toi. Hein? On va se sacrifier. Allez, va, c'est pas... Ça peut rendre service. Ouais. Exactement, c'est pour vous faire plaisir. Ouais, voilà, c'est vraiment pour vous rendre service, quoi. Ouais. C'est physiologique. Moi, je vais être avant-dernière. C'est énervant, ça. Parce que quand tu perds le rythme, après, faut que tu le reprennes. Ouais. Bon, ça va, c'est comme le vélo, ça pleure pas. On voit toutes ces filles attirées par eux, c'est normal. C'est normal qu'on est attirés, on est des hommes, quoi. On a des envies comme tout le monde. On a une fille qui sont belles, donc c'est normal qu'on soit attirés par eux. Dur, c'est dur. Mais dur sur certains points. Parce qu'elles sont là autour de nous. On ne sait pas trop comment faire parce qu'on a peur qu'elles soient déplacées. Donc dur pour ça, mais sinon dur de résister, ouais, parce qu'elles sont toutes belles. Mais... Moi j'aime bien, mais quand il est couché, que je suis dos à lui. Non, mais j'aime tout ce qu'ils sont. Non, moi, ouais, moi allongé, tu vois qu'elle soit sur moi. De son dos, il est là, tu vois son dos. Ouais, c'est ça. Qu'elle se mette la tête sur le côté, que je tire les cheveux là. Là, c'est bon. Là. Et puis c'est toi qui bouge. Oh, c'est terrible. La même face. Bon, bah on est tous en un, quoi. Ouais. Voilà le résumé de l'histoire. Ouais, c'est ça, en fait. Pendant ce temps, à Esmeralda, les femmes sont réunies pour partir en rendez-vous. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Vous allez partir en rendez-vous, un rendez-vous détente, avec un dîner romantique. On commence par vous, Lilou, avec qui souhaitez-vous partir en rendez-vous? C'est un rendez-vous détente. Avec Tito. Tito. Lilou, vous avez choisi Tito. Est-ce que, selon vous, Tito est le tentateur qui incarne le plus la tentation? On a beaucoup de points en commun, il sait m'écouter, donc vraiment, oui, je pense que c'est un garçon qui incarne la tentation, tout à fait. Profitez bien de ce rendez-vous avec lui. Alex, à vous. Je vais prendre Boris. Boris. Ouais. Quoi, Boris? Sachant que Manu a considéré que c'était le tentateur qui pouvait peut-être me faire succomber. Je veux le provoquer, Manu, et qu'il puisse voir que je m'amuse moi aussi de mon côté et sans lui. Martha, à vous. Avec qui souhaitez-vous passer ce rendez-vous? Avec Gabson. Gabson. Je vous laisse partir en rendez-vous. Profitez-en pleinement. À bientôt. Merci. Lilou part avec Tito pour une balade à cheval. Dans l'eau et tout, c'est la bombe. Moi j'ai choisi Tito parce que c'est la personne qui me plaît, qui incarne la tentation. C'est un garçon très charmant, c'est un garçon très gentil, c'est un garçon avec qui j'ai des affinités, avec qui on s'entend bien, avec qui je plaisante, avec qui je m'amuse, et j'ai besoin aujourd'hui d'être avec une personne qui sera m'écouter, et Tito est un garçon qui peut m'écouter. Un hibiscus.
Merci beaucoup. J'ai même à la maison. C'est magnifique. Je suis impressionnée comme c'est beau. Je te jure. Franchement, je veux plaindre ton copain. Pourquoi tu dis ça? Parce que il a bien et je pense qu'il a pas eu le temps de s'en rendre compte. Tu vois, c'est sa jeunesse qui l'a rattrapé en fait. Par le fait qu'il a succombé à la tentation, tu es d'accord avec moi? Il a passé des limites, des règles que tu avais fixées avec lui, donc tu sais avec qui tu dors quoi. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un homme à l'écoute, j'ai besoin d'être moi, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin que voilà. Et Tito est une personne qui peut m'écouter. Le plus beau compliment que Tito m'ait fait, c'est voilà, je sais pas si ton copain, c'est la chance qu'il a de t'avoir. Et pour moi, c'est le plus beau qu'on puisse me faire parce qu'il me comprend et c'est vrai que j'aurais aimé que Joanne me comprenne comme Tito. Pendant le dîner, Lilou prend conscience que Johan n'est peut-être pas l'homme qu'il lui faut. D'avoir le sentiment d'être pris pour un imbécile et d'avoir donné des choses à quelqu'un qui me prouve qu'il ne le méritait pas, ça fait quelque chose quand même, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Toi, il faut que tu penses à plein de trucs, comment ça va se passer après. Non, mais je préfère pas y penser pour l'instant. Il vaut mieux que tu vois que tu vis ce que tu as à vivre. Ce que j'ai à vivre, et puis après, quand tu seras sur le moment. Moi, aujourd'hui, c'est la vérité, sincèrement, voilà. Je me languis de partir au Mexique avec mon copain, quelqu'un qui m'aime, que j'aime en retour, tu vois, qu'on fasse des cons, qu'on se jette à l'eau, qu'on regarde aussi les étoiles ensemble, qu'on passe la nuit ensemble, que... Voilà, et ça arrivera pour toi, ça arrivera pour moi. Tu m'as pris en dette. J'étais super content, mais j'ai été aussi super surpris. Je me dis pourquoi. On a discuté un petit peu. On a discuté beaucoup plus de temps avec les autres tentateurs. Ça m'a fait énormément plaisir. On est avec toi, j'avais un bon feeling. C'est quelqu'un qui m'intéresse. Et en plus de ça, toi, tu m'attires physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? Ouais, tu m'attires physiquement. C'est super gentil et je m'entends bien avec toi. Donc voilà, donc là en fait, je me suis dit, je vais ouvrir ma gueule quoi. Je vais dire ce que je pense un peu. Tito, il regarde ce que j'ai au fond de mon cœur et pour moi c'est important et chose que Joanne, je pense qu'il n'a pas compris. Tito aujourd'hui est rentré dans le vif, a essayé de me comprendre, essayer de savoir avec la femme que j'étais, voilà. Et c'est la différence que j'ai pas connue avec la personne que je vis depuis 1 an. Résumer ma journée avec Lilou aujourd'hui, moi je dis magnifique, somptueux et merveilleux. Tandis que Lilou et Tito sont de plus en plus complices, Alex, de son côté, part avec Boris pour un rendez-vous détente. Regarde là, tu vois bien là. Ils t'ont expliqué plus ou moins ce qu'on allait faire ou pas? Bah oui, qu'on allait nager avec eux, je crois. Arrête. C'est comme un phoque, mais il y a des oreilles, mais ça m'avance beaucoup, quoi. Je sais même pas ce que c'est un truc. J'ai trop peur là. Ça me fait bizarre de chaque fois m'approcher de lui. Boris est quelqu'un de très sympathique, il est ouvert d'esprit, super marrant, déconneur. Ensemble, on est partis voir les loups de mer.
Au début, j'appréhendais un peu parce que la couleur, je me suis dit ça va être rêche sous la main. Et franchement, c'était génial. J'ai rien que les toucher, les caresser, et puis c'est un tout. Franchement, j'ai passé ce moment-là, je l'oublierai pas, quoi. Alex, j'ai trouvé vraiment, vraiment ouverte, souriante, joyeuse, radieuse. Vraiment, à chaque fois qu'on sentait qu'elle était contente d'être là. Bravo! Il me fait les yeux doux. C'était une grande bouffée d'oxygène. Au moment où Alex s'épanouit en compagnie de Boris, de l'autre côté de l'île, Manu se laisse envahir par l'angoisse. Entre Alex et moi, il y a une attirance. À tout moment aussi, il peut me perdre, tu vois. Le pire, en fait, c'est que j'ai pas voulu la faire, cette aventure. Mais en fait, j'aurais toujours eu les yeux fermés. J'aurais toujours eu les yeux fermés. Hier, j'ai vu Alex parler avec le même tentateur. Celui avec qui elle discute depuis le début. Mais surtout, j'ai vu Alex inquiète. J'ai vu Alex un peu... Ouais, j'ai vu Alex qui se posait pas mal de questions. Et surtout, j'ai vu Alex avec un visage qui n'était pas tellement serein. Je vois toujours le même tentateur, mais en même temps, c'est peut-être le seul qui a réussi à gagner un peu sa confiance. Je connais pas ses intentions, il a dit qu'il l'a trouvée mignonne, qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Moi, sur ce que je vois d'Alex, ce serait plutôt de nature à m'inquiéter. À tout moment aussi, il peut me perdre, tu vois. Ouais. Je vis une épreuve difficile. Difficile. Je suis pas venue non plus que pour lui, tu vois. Moi aussi, j'attends de faire... il faut que je lui montre aussi que j'existe. Elle doit pas être épanouie. Elle doit pas être épanouie, elle doit être épanouie par moment, mais si elle est là avec moi, c'est que à un moment donné... Non, c'est clair que... Comme elle me disait une fois, je suis pas malheureuse. Je suis pas heureuse. J'ai toujours cru que c'était sa faute. Si ça marchait pas, c'est la mienne. C'est la mienne. C'est la mienne. Et moi, je prends pas le risque de perdre ma femme. Pas comme ça. Je veux pas perdre ma femme. Je veux pas la perdre. Mais stop. Non. J'arrête. J'arrête. Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est ma femme, qu'est-ce que je fais là? Allez, au cas où.
Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais? Moi je fais ici. Enfin, pas pour moi, c'est moi je fais. C'est ma femme. C'est ma femme. Eh oui, papa. Alors. Attends. Tu es sûr de ce que tu veux faire là? On peut arrêter. Manu, il est bien nous disant c'est bon, ça y est, j'ai pris ma décision, j'ai compris pourquoi j'étais là, je me casse. Il m'a dit. Je suis un fou de rester ici, il m'a dit. Moi, je suis fou. Moi, je ne peux pas critiquer ça. Bah non, bien sûr que non. Moi, je suis une femme, je comprends pas. Il réalise qu'il aime, qu'il en peut plus. C'est normal que pour moi, il parte, quoi. Il se dit c'est sa femme, il se demande ce qu'il fout là, il a raison. Vous pouvez appeler Alex aussi, s'il vous plaît, je veux la voir. Il connaît les règles du jeu, bordel. Enfin, vous les connaissez tous, quoi. À un moment donné, faut arrêter, quoi. On n'a pas l'explication. Ouais, on verra bien quand il donne. Là, il part comme un cake, c'est bon. Il fait son cake, le gars, je suis désolée. Oh putain. C'est bizarre quoi, c'est putain. Je m'y attendais pas. Il est très jaloux quoi. Dévoré d'inquiétude à l'idée de perdre la femme qu'il aime, Manu quitte brutalement Diamanteca pour tenter de rejoindre Alex. Au 7e jour de son aventure, Manu prend soudain conscience qu'il est sur le point de perdre Alex. J'ai peur qu'elle me zappe. J'ai peur qu'Alex me zappe. Il décide de tout abandonner pour retrouver sa femme. Je veux pas perdre ma femme. Je veux pas la perdre. J'arrête. En pleine crise d'angoisse, il quitte Diamanteca pour la rejoindre. À la nuit tombée, Alex apprend que Manu abandonne l'expérience et exige de la revoir. Déboussolée, elle cède à sa volonté et le rejoint pour préserver son couple. Je suis limite un peu perdue. En même temps, moi, en tête, j'ai les images que j'ai vues, donc je suis entre les deux. Et la seule chose, malgré tout ce que j'ai pu voir, quand je sens une personne comme ça, enfin, en plus la personne que j'aime, qui est vraiment pas bien, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de la rassurer et de le couvrir. Donc, le premier truc qui m'est passé par la tête, c'est où tu es, et j'arrive tout de suite et je veux te rassurer. Je vis une épreuve difficile. Difficile. À tout moment aussi, il peut me perdre, tu vois. Ouais. Je veux pas perdre ma femme. Je veux pas la perdre. Je veux pas perdre ma femme. Je veux pas la perdre. En partant là-bas, j'espère qu'on va apprendre à prendre sur nous, quoi, et revenir en laissant plus de liberté l'un à l'autre. Après cette expérience, ce qui est sûr, c'est que je prendrai plus le temps
à me préoccuper un peu de ce que je pense et ce que j'ai envie de faire. Bien sûr, je ferai des concessions, parce qu'il en faut dans un couple, mais je ne m'oublierai pas pour autant. Voilà. T'es trop belle. Pour Manu, la peur de perdre Alex a été la plus forte. Craquant sous la pression de l'expérience, il a tout abandonné pour retrouver au plus vite celle qu'il sentait lui échapper. Alex, elle, a voulu protéger son homme. Ont-ils bien fait? L'expérience qu'ils ont vécue aura-t-elle été suffisante pour trouver cette sérénité qui leur manquait tant? Alors qu'Alex et Manu viennent d'abandonner l'expérience, un nouveau couple s'apprête à débarquer sur l'île de la Tentation avec l'espoir de trouver une solution à ses problèmes. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Merci. Dany, Pierre, vous venez d'arriver sur l'île de la Tentation pour tester votre amour, c'est courageux. Vous connaissez les règles de l'expérience à laquelle vous allez participer. Dans quelques minutes maintenant, vous allez être séparés pendant plusieurs jours et surtout plusieurs nuits. Le dernier soir, vous le savez, vous devrez répondre à une seule question, repartir ensemble ou séparément. En attendant, cette expérience comporte des risques. Certains couples n'y résistent pas. Ce qui est sûr, c'est que cette expérience va changer votre vie. Reste à savoir comment. On va commencer par le début. Pourquoi vous êtes venu alors sur l'île de la Tentation? Eh ben, on est là un peu à cause de moi en fait. C'est-à-dire? Parce que j'ai mal agi dès le départ, quoi. J'ai pas été réglo et j'ai trompé Dany. Donc je suis là pour faire mes preuves et pour essayer de penser un peu les blessures que j'ai provoquées. Donc je suis venu avec Dany pour lui prouver que je l'aime et que j'ai changé. Vous avez des choses à lui prouver de votre côté? Nous sommes là pour évoluer, dans un sens ou dans un autre, mais nous sommes là pour avancer. Je veux arriver à savoir d'ici la fin de cette expérience, de ce séjour, si oui, Pierre est fait ou n'est pas fait pour moi. Le comportement de Pierre a porté préjudice à notre couple. Aujourd'hui, c'est mes réactions qui portent préjudice à notre couple. Donc pendant 1 an et demi, entre guillemets, il a sabordé la relation. Et moi, ça fait 1 an et demi que je la saborde à mon tour, d'une autre manière, en étant suspicieuse, agressive, méchante, interrogative, jalouse, possessive, tout ce qui pourrit une relation. Et c'est dur à vivre pour vous, tout ça? Très. Ouais, c'est lourd, c'est pesant, on est à bout de force un peu, on est là, c'est vraiment un peu pas la dernière chance, mais bon, pour vraiment progresser, évoluer, c'est vraiment l'émission c'est vraiment ce qu'il nous fallait, quoi. Expliquez-moi, quelle est votre relation aujourd'hui à tous les deux? Difficile. Difficile dans la mesure où, depuis le jour où j'ai avoué Dany tout ce que j'ai fait,
Bah, maintenant, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat dans la confiance, c'est un combat dans la communication, c'est un combat de tout ça, quoi. Donc on galère un peu à remonter la pente, en fait. Maintenant, on bataille. Vous jouez très gros ici? Bien sûr. Ah ouais, moi j'ai tout à perdre, moi. Parce que je vais montrer tous les mauvais côtés de ma personne. Donc elle risque de rencontrer des gens qui sont totalement différents, quoi, de ce que j'ai pu lui montrer jusqu'à maintenant. Donc plus ça s'approche et plus l'anxiété grandit. Et puis je suis face à mon passé, quoi. Donc ouais, j'ai peur de la perdre, c'est sûr. Vous n'avez plus eu confiance en lui, Dany? Non, à zéro. Disons qu'on avait tout. On a tout perdu. C'est-à-dire que j'ai perdu une fidélité, j'ai perdu une confiance, j'ai perdu une complicité. J'ai perdu une relation agréable. J'ai tout perdu. Qu'est-ce qui vous unit encore aujourd'hui, alors? L'amour. Ouais, malgré tous ces chaos, il y a quand même une forte puissance, hein, qui est l'amour, et qui ne nous sépare pas encore, quoi, qui nous reste liés. On a quand même passé des moments assez proches, quoi, assez durs, assez intenses. On a beaucoup de difficultés, mais il y a aussi derrière beaucoup d'amour. C'est ce qui nous aide à garder un peu la tête hors de l'eau. On peut respirer grâce à ça, quoi, en fait. Et quelles sont les choses que vous n'aimeriez pas voir à propos de Pierre ici? Certains regards, certains sourires et certaines attitudes. Quel est le type de fille qui pourrait plaire à Pierre? Tout azimut. C'est-à-dire? Avec ce qu'il faut là où il faut, hein, des belles fesses, des bons seins, un ventre plat, et puis une charpente plus en musculature, on va dire, qu'en flageolence. Vous êtes consciente que peut-être parmi les tentatrices, il y en a une qui corresponde au profil que vous me décrivez? Les 11. Abuse pas quand même. Dany a gardé en elle l'image de moi d'un garçon facile, quoi, en fait. C'est ça qui me chagrine, qui me blesse aujourd'hui. C'est qu'elle me voit toujours avec le côté noir, quoi. Du gars qui est facile, qui est coureur, alors que j'essaye éperdument de lui prouver maintenant le contraire. D'où la difficulté. Eh bien, ça tombe bien. Vous êtes sur l'île de la tentation. Vous allez donc être confronté à la tentation. Et la tentation, eh bien, elle est au bout du chemin. Pierre, les tentatrices vont venir vous chercher tout de suite. Ça va aller. Ah, tu t'en fais pas, loulou. T'inquiète pas. Je te dis que je t'aime. Je te ferai plus de mal. Confiance en moi. Y a pas de problème. D'accord? J'aurais préféré ne pas les voir. C'est chaud. C'est rien, loulou. Coucou. Moi c'est Gaëlle. Alors juste une petite chose, faut pas que tu t'inquiètes. On va très très bien s'occuper de lui. J'imagine bien. On y va? Chérie, je t'aime. Salut. Salut. Il est parti avec ses filles, ses tentatrices. L'expérience a commencé. Qu'est-ce que vous ressentez là tout de suite? Qui veut la fin veut les moyens. On n'avance jamais sans prendre de risques. Que l'aventure commence.